Les saints attendent-ils la fin du monde pour entrer dans le paradis céleste, dans le 7e ciel, dans la vision béatifique? C'est une question que l'Église a mis du temps à trancher. Et au Moyen-Âge, à l'époque des papes d'Avignon, de Jean XXII, puis de son successeur Benoît XII, il y avait deux opinions qui se battaient entre eux. Le pape Benoît XII, à titre privé, soutenait qu'il fallait attendre la fin du monde et que la plénitude de tout le nombre des élus soit là pour entrer en même temps, tous ensemble dans la gloire. Et son opinion était qu'il s'appuyait sur un texte de saint Paul. Nous qui serons avec le Christ à la fin du monde, la trompette sonnera, et alors nous rejoindrons ceux qui sont sur terre, qui seront alors transfigurés. Et ce sera la fin. Cette opinion, il ne l'a jamais soutenue comme dogme, mais en privé. Elle était tout à fait contestée par son entourage, qui disait « Mais non, on voit bien que le Christ dit au bon larron, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Devant une telle polémique, sachant que les papes ne sont pas infaillibles dans leur opinion privée, eh bien le successeur de Jean XXII, le pape Benoît XII, décida d'utiliser le pouvoir d'infaillibilité de son ministère pour définir la vérité catholique, et il dit ceci dans la Constitution Benedictus Deus. Nous devons tenir, et c'est la foi, nous y mettons toute l'autorité apostolique, que dès qu'un homme qui aime le Christ s'est purifié dans ce qu'il reste de son péché, aussitôt, dès maintenant, sauf s'il n'a pas de purification à faire, il entre dans la vision béatifique, et ce, avant la résurrection de la chair qui aura lieu à la fin du monde. Il voit donc Dieu face à face, sans intermédiaire, directement. Eh bien, voilà la vérité. Elle est tranchée pour l'Église catholique. L'Église orthodoxe s'était déjà séparée, ça se passe vers 1300 et quelques, ce dogme-là, et donc n'a pas une telle certitude. Mais pour les catholiques, nous devons tenir que nos parents, nos grands-parents, s'ils sont décédés, et qu'ils ont achevé leur purgatoire, sont dès maintenant dans la vision béatifique. Ils voient Dieu face à face, dans leur âme. Et c'est source de plénitude en eux, si bien que le fait qu'ils n'ont pas encore récupéré leur corps, donc qu'ils ne sont pas parfaits dans leur être, n'est pas du tout une souffrance. Avoir Dieu, le voir face à face, dit saint Augustin, c'est être riche de tous les biens. Et à l'inverse, avoir tous les biens, y compris la résurrection de la chair, mais ne pas voir Dieu face à face, c'est n'avoir rien, être pauvre de tout. Thank you.